Alors les enfants, voici la deuxième vidéo pour faire l'évaluation de mathématiques avec moi. Je voulais juste vous dire que la vidéo d'avant, je ne sais pas si vous avez vu sur le tableau, il y avait en bas la phrase du jour. J'ai oublié de la faire, mais ça tombe bien parce que je trouve que vous avez assez de choses aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, ne la faites pas, on la fera mardi. Donc juste la dictée, le travail que je vous ai donné sur feuille qu'il faut le coller dans le cahier, plus l'évaluation, c'est bien. Et puis là, on va faire l'évaluation de numération. Donc, vous devez avoir imprimé la page 4, 5 et 6. D'accord? Alors, il va y avoir de la géométrie, des problèmes, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, une fois que vous avez ces trois feuilles-là, vous devez avoir des crayons de couleur ou des feutres. Des crayons de couleur ou des feutres. Vous devez avoir un crayon de bois, une règle, une gomme, un stylo bille bleu. Je crois que je ne me trompe pas que si vous avez tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, préparez vos affaires et vous revenez vers moi. Faites une petite pause. Alors, maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, il va vous falloir des crayons de couleur justement pour le premier. Alors, donc, dans ces figures, donc vous voyez toutes ces figures, vous devez, ce sont des figures planes, vous devez des polygones, vous devez faire un point vert. On ne vous demande pas de tout colorier, Vous faites un point vert dans les rectangles. Un point vert dans les rectangles. Un point rouge dans les triangles. Et un point bleu dans les carrés. D'accord? Je répète. Un point vert dans les rectangles. Un point rouge dans les triangles. Et un point bleu dans les carrés. Donc, il y a peut-être des figures où il n'y a rien à mettre dedans parce que ce sont ni des carrés, ni des rectangles, ni des triangles. Donc, faites attention, il y a des petits pièges. Allez-y, je vous fais juste un point. Mais faites-le bien, le point que je le vois bien sur mon ordinateur. Faites un gros point que je le vois bien. Et appuyez bien sur votre crayon. Faites une pause, vous faites et ensuite on explique le suivant. Alors, le suivant. Exercice G2. Vous devez compléter chaque forme géométrique et vous devez écrire le nom. Ça veut dire que vous devez faire un trait qui manque. Vous voyez qu'il manque un trait. Et vous devez dire quel est le nom de cette forme géométrique. Donc, vous devez surtout utiliser la règle. Le crayon de bois, vous appuyez bien fort sur votre crayon de bois. Mais utilisez bien la règle parce que s'il n'y a pas de règle, là, ce n'est pas possible. Ce sont des figures géométriques faites avec la règle, parce que vous savez qu'un polygone, c'est une figure fermée, tracée à la règle, avec des traits droits. Et vous mettez le nom de cette forme. S'il y a des petites fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez peut-être les retrouver là, les noms justement des polygones qu'il faut écrire en dessous. Donc peut-être ne pas faire de fautes. Vous faites et vous revenez vers moi. Alors, l'exercice G3. Vous regardez bien la figure qui est tracée là et vous devez refaire la même exactement à côté, ici, en vous aidant du quadrillage. Évidemment, crayon de bois, règle, et vous devez utiliser les nœuds, les petits coins. Regardez, vous vous souvenez, on l'avait fait en classe. Vous utilisez bien les sommets, vous repérez où sont les sommets. Vous pouvez faire des petits points pour les repérer et après vous tirez à la règle. Je dois avoir la même chose. Repérez-vous bien avec le quadrillage, au crayon de bois et à la règle. Allez-y et ensuite on va à la page 5. Alors, maintenant que la page 4 est faite, on s'attaque à la page 5. Alors, vous avez un quadrillage. Vous avez un quadrillage ici en haut avec des petits objets. Vous avez une petite voiture, un téléphone, un vieux téléphone. Vous avez un cadeau, une assiette avec des couverts et une étoile. Donc, vous devez bien regarder le quadrillage. Vous avez vu qu'ici, il y a des lettres. Vous avez vu qu'ici, il y a des chiffres. D'accord? Et vous devez écrire le codage, écrire les coordonnées des dessins suivants. Regardez, on vous a fait un exemple. On vous a dit que le téléphone, il est placé, vous voyez, ce qui se croise, ça s'appelle un nœud. Donc le téléphone, il est sur le nœud B2. D'accord? On commence toujours par la lettre
B2. Comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je préfère bien vous réexpliquer. B2. Donc après, vous allez faire la voiture. Alors attention, la voiture, vous commencez par la lettre et après vous dites le chiffre. Et vous écrivez bien dans les parenthèses. Faites bien, regardez bien le modèle. Donc vous faites celui-ci et après vous revenez vers moi et on va faire celui avec les cases. Alors là, surtout, vous le faites bien au stylo pour que je vois bien. Pareil ici, là, alors si ici vous pouvez utiliser un crayon de bois ou un stylo bille, c'est comme vous voulez. Là, c'est le contraire. On vous demande, alors là déjà, les dessins sont dans les cases et pas sur les nœuds, vous voyez la différence. Donc là, on vous précise, on vous précise que cette petite forme-là, elle est placée dans la case B2, d'accord? Donc on commence toujours par la lettre et ensuite par le chiffre. Ok, donc là, vous allez devoir dessiner un rond, un carré, une croix et un triangle au bon endroit. Donc le rond, vous allez devoir le tracer en A3. Donc ça doit se croiser. A3. Et vous le dessinez bien au milieu de la case. D'accord? Allez, c'est pas compliqué. Vous me faites cet exercice-là et vous revenez vers moi. Alors, on s'attaque maintenant à la monnaie. Alors attention, ce sont des centimes. D'accord? Donc, vous avez des pièces de 10 centimes, des pièces de 20 centimes et des pièces de 50 centimes d'euros, hein, des 50 centimes. Vous devez trouver deux façons différentes de faire 1 euro. Donc, vous devez écrire les deux additions qui correspondent. D'accord? Donc, soit vous utilisez, alors vous pouvez utiliser des pièces de 20 centimes avec des pièces de 10 centimes, avec des pièces de 50. D'accord? Et vous devez faire l'addition. Par exemple, moi je ne sais pas, 50 plus 50 plus 50, je dis n'importe quoi. Hein. D'accord? Ou 10 plus 10 plus 10 plus 10 ou 20 plus 20 plus 20. Vous devez trouver deux manières de faire 1 euro. Je rappelle combien il y a de centimes dans 1 euro. 100 centimes dans 1 euro. Donc attention. Donc vous écrivez deux additions qui font 1 euro en utilisant ces pièces qui sont ici. Alors vous n'allez pas utiliser toutes les pièces. Vous faites deux manières différentes d'écrire 1 euro avec des centimes. Mais que des 10, des 20 et des 50 centimes. D'accord? Alors, faites-le et après vous revenez vers moi. Alors, regardez l'exercice GM2. Vous devez entourer la bonne proposition. Donc, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose à écrire. On lit ensemble. Une feuille d'arbre pèse-t-elle 5 grammes ou 5 kilogrammes? 5 kilos. Vous entourez soit 5 grammes, soit 5 kilos. Une feuille d'arbre. Ensuite, la récréation dure-t-elle 15 minutes ou 15 heures? Vous entourez la bonne réponse. Soit 15 minutes, soit 15 heures. Entourez bien au stylo bille bleu pour que je vois bien. Le côté d'un timbre, vous savez, un timbre que vous mettez sur une enveloppe, mesure-t-il 2 cm ou 2 mètres? Vous entourez la bonne réponse, une des deux. Et la distance entre Marseille et Paris. Alors Paris, c'est pas loin de chez nous, hein, c'est au nord de la France, assez au nord. Et Marseille, c'est tout en bas. Tout en bas de la France, il faut traverser toute la France. Donc, c'est à 900 mètres ou 900 km. Donc, vous entourez la bonne réponse. Donc là, c'est pas compliqué. Vous avez pu le faire en même temps que moi. Sinon, vous faites une pause. Et vous prenez la feuille 6. Alors, dernière feuille. Allez, dernier petit effort. Alors, vous allez devoir, déjà dans un premier temps, découper ce gabarit qui est là. Alors, vous le découpez bien, d'accord, la bonne longueur, d'accord, parce qu'on va en avoir besoin pour l'exercice qui est tout en haut. Donc, vous découpez cette bande qui représente un gabarit. Voilà, vous devez utiliser ce gabarit pour dire quel est le trait le plus long. Donc, vous posez le gabarit sur la droite A, vous posez le gabarit sur la droite B et vous me dites quel est le trait, quelle est la droite la plus longue. Donc là, le trait A ou le trait B est le plus long. Vous indiquez soit A, soit B. Je vous laisse faire
et ensuite vous revenez vers moi. Ça va les loulous, vous tenez le coup? Allez, on y est presque. Alors, GM4, vous devez classer les traits, ces droites, d'accord, la droite F, la droite G, la droite E, du plus court au plus long. Et vous devez encore utiliser le gabarit. Donc, vous mettez le gabarit là, vous le positionnez là, vous le positionnez là. Ça va vous aider à voir quelle est la droite la plus courte et quelle est la droite la plus longue. Donc, vous commencez à mettre la plus courte à la plus longue en mettant les lettres F, G et E. De la plus courte, un peu plus longue et encore plus longue. Donc, vous mettez bien les 3 lettres. Je vous laisse faire, ça va aller assez vite. Faites une petite pause. Et enfin, le dernier exercice, c'est un petit problème avec un graphique et un tableau. Donc, regardez, le graphique suivant montre les inscriptions dans les clubs de sport de l'école. Donc, vous voyez que en gris, ce sont F les filles et en noir, ce sont G les garçons. Donc, il y a 4 sports. Il y a la danse, le rugby, le tennis, le basket. Et là, sur le côté, ça indique le nombre d'élèves qui s'inscrivent dans les sports, qui s'inscrivent en danse, qui s'inscrivent en rugby. Et à chaque fois, on indique combien de filles, combien de garçons. D'accord ? Et donc, vous regardez bien ce schéma-là. Si vraiment vous ne le comprenez pas, vous redemandez à un adulte qu'il vous l'explique. Et ensuite, vous devez répondre aux questions dans le tableau en mettant une petite croix dans vrai ou dans faux. Alors, on va le lire ensemble. Il y a autant de garçons que de filles en tennis. Donc, vous regardez au tennis. Si c'est vrai, vous mettez une croix dans vrai. Si c'est faux, vous mettez une croix au faux. Il y a plus de filles que de garçons en danse. Vous regardez la danse. Croix dans vrai ou dans faux. Ça ne peut pas être dans les deux, hein, c'est l'un ou l'autre. Attention, mettez peut-être une règle pour ne pas décaler de ligne. Hein. Soyez bien précis. Il y a plus de garçons au tennis qu'au rugby. Vrai ou faux? Il y a autant de garçons en rugby qu'en basket. Vrai ou faux? Il y a 10 garçons qui jouent au rugby. Vrai ou faux? Il y a 8 filles qui font de la danse. Vrai ou faux? Donc, toutes les réponses sont indiquées là. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ce petit graphique qui est là. Voilà, et bien c'est terminé. Profitez-en pour bien tout terminer. Et après, vous demandez à papa et à maman de nous envoyer les 6 feuilles. Alors, l'idéal, c'est de faire un PDF où on groupe toutes les feuilles ensemble. Mais si papa et maman n'y arrivent pas, eh bien, ils les envoient les unes après les autres. Peut-être qu'ils peuvent indiquer page 1, page 2, page 3. Comme ça, moi, je vais m'y retrouver. Maths, page 1, maths, page 2, etc. Voilà, et puis je vais corriger. N'hésitez pas à aller sur votre dossier dans la Dropbox pour voir, parce que j'ai déjà corrigé beaucoup de choses. Pas tout, je n'ai pas encore corrigé l'heure, mais tout le reste a été corrigé. Donc vous pouvez aller voir les endroits où vous avez fait des erreurs, les endroits où surtout vous avez bien réussi, hein, et puis voir votre petite lettre. Voilà. Et bien les loulous, maintenant, ça va être du plaisir parce que c'est la 3e vidéo sur Justement, je vous explique tout et j'en fais un avec vous. Donc, n'hésitez pas à le regarder avec un adulte, papy, mamie ou nounou, ou quelqu'un, ou un papa, ou un beau-père, quelqu'un qui peut vous aider à faire ce bricolage de la fête des mamans, que vous pouvez faire aussi ce week-end, lundi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, passez un bon long week-end et à bientôt. Bisous les loulous.